châteaux du Canadien Pacifique, étant de vous faire voyager sans vous faire voyager. Maintenant, j'entends des gens avec un petit accent européen qui vient de l'Europe. Eh bien, je suis désolé, vous avez fait 8 heures d'avion pour voir chez vous. On jugera sur pièce. Vous m'en excuserez. Mais donc, l'objectif était simple. Les hôtels du Canadien Pacifique, à l'époque, il y en avait 5 de style château. Le premier, c'est le Banff Spring Hotel à Banff, avec beaucoup d'imagination. Et le deuxième, c'est le Château Frontenac. Donc, l'objectif était simple. On construit des hôtels de style château pour que les gens du nord de l'Amérique voyagent sans réellement voyager. Deux objectifs simples parce que, premièrement, c'était 3 mois se rendre de l'autre côté. Ça, si quelqu'un vous dit ça, c'est pas vrai. Dans le temps de Champlain, oui. En 1800, on parle de 3 semaines. Oui. Mais quand même, oui. Je ne sais pas combien vous avez de semaines de vacances cette année, mais 3 semaines, c'est juste se rendre. Il faut revenir aussi, vous n'avez pas sorti du bateau. Donc, on veut que les gens voient qu'est-ce que l'Europe, et malheureusement, les Européens sont un peu égoïstes, ils gardent tous les châteaux pour eux. Donc, pour être dans l'Europe, on a fait des architectures style château. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, si vous restez au Canada, où va votre argent? Donc, c'est l'objectif. Mon métier est environ le même, mais au lieu de vous faire rêver seulement avec l'architecture, plusieurs marchands voyageurs étaient engagés pour aller en Europe. Donc, chaque marchand voyageur avait un pays associé et on allait chercher des marchandises de ce pays. Donc, quand on revenait, on vidait un étage, on vidait aussi toutes les chambres et ça devenait un marché. Donc, en restant dans l'hôtel que vous voyez donc avec cette architecture style château, bonjour, vous avez réussi à vous rendre, finalement. Le trafic n'a pas été si pire. Non, mais c'était à pied, ça va. OK, c'est mieux. Il n'y a pas de trafic à pied. Mais quand même, il y en a des fois. Donc, le marchandise va vous faire voyager autant que l'architecture. Maintenant, qu'est-ce qui a détruit mon métier? Bien, 2 choses. Premièrement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? C'est que maintenant, avec l'aviation commerciale, vous pouvez facilement vous rendre de l'autre côté de l'océan sans avoir besoin de moi. On va poser la question. Ça vous a pris combien de temps? 8 heures. 7 heures. Pardon, difficile doit faire 12 heures, mais... Ça, c'est autre chose. Mais donc, on parle entre 7 et 8 heures, alors que c'est 3 semaines de bateau. Là, c'est plus agréable à voyager. Et dernière chose qui va tuer mon métier, c'est Amazon. Comme ils ne font pas encore de visite. Donc ça, maintenant, c'est ce que vous savez sur ma personne. Maintenant, avant que je vous parle du Château Frontenac, qu'est-ce que vous savez? Le gouverneur Frontenac. Pour la fin de la Deuxième Guerre. Avec On va en parler. C'est plus ou moins, mais oui, on va en parler. La seule chose que je veux dire, c'est... déjà brûlé? Absolument, ça c'est la tradition de Québec. Tout ce que vous voyez autour de vous a déjà brûlé au moins une fois. Il y en a qui disent que c'est une malédiction. À cette partie de l'histoire, je trouve que c'est une tradition. S'il n'y a rien qui brûle durant un hiver, il manque quelque chose. Oui, la plus vieille partie de l'hôtel, donc c'est celle qu'on voit avec la verrière, miroir de l'autre côté de la tour circulaire. C'est ça qui a malheureusement brûlé en 1926. Heureusement, comme il y a un peu de magie à l'hôtel, personne n'a été tué ou blessé. Très satisfait, c'est le plus important en fait. L'extérieur n'a pas brûlé, donc je peux encore vous la présenter comme étant la plus vieille partie de l'hôtel. Et aussi, ce n'est que cette partie qui a été détruite. Donc relativement chanceux, et on va reconstruire l'entièreté du bâtiment en 4 mois seulement. Donc en fait, le château, il n'a rien à voir avec le gouverneur Frontenac? Pas du tout. Pas du tout. Le château a été construit 200 ans après sa mort. Ah oui. Alors, je vais vous en parler pourquoi est-ce qu'à l'intérieur, on a nommé le château Frontenac. Parce que moi quand j'ai appris l'histoire du Canada, on imaginait Frontenac dans son château qui répondait aux Anglais « Dites à votre maître que je vous répondrai par la bouche de mes canons. » Ce qui est vrai, c'est que son château était là. Ah oui? Vous ne voyez pas? Ah oui! Donc, l'histoire réelle, c'est que devant le château Frontenac, de la même largeur que la terrasse du Frein, il y avait le château Saint-Louis, réel château de Québec, qui va malheureusement être détruit par un incendie. Mais c'est là, effectivement, que Frontenac va accueillir les Anglais lorsqu'il va avoir l'attaque de 1690. Donc, votre imagination était bonne. C'est simplement pas dans celui-là. Mais il avait son château juste en face. Maintenant, je vous ai dit, et je le dis bien, il a la largeur de la terrasse du Frein.
Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que j'ai entendu tellement de gens dire que le château Saint-Louis a été transformé pour devenir le château Frontenac. C'est pas vrai. Il a été détruit 60 ans avant le château Frontenac, donc il n'y a pas de lien avec. Deuxième chose que j'entends, que je trouve des plus ridicules, mais des plus comiques, eh bien, le château Saint-Louis aurait été utilisé comme fondation pour le château Frontenac. Fondation, à ce moment-là. Ils ont des fondations. Oui, semblerait-il qu'on a une technologie assez avant-gardiste. Vos fondations sont à l'extérieur de votre bâtiment. C'est utile. Mais non, c'est deux bâtiments qui sont complètement indépendants. Ils n'ont pas de lien ensemble, sauf une porte dans le deuxième sous-sol qui mène au château. C'est tout. Mais ce ne sont que deux bâtiments avec le nom château, ce qui rend la confusion encore un peu plus grande. Maintenant, vous le savez. Et là, ben, je vous dis un peu plus historique. Je vais vous parler de la première partie. Vous rappelez-vous qui l'a construit? Je l'ai dit. Canadien Pacifique. Donc, hôtel du Canadien Pacifique construit en 1893 pour la première partie. Petit hôtel d'environ 170 chambres. Donc, ce n'était pas un hôtel très nombreux, très gros, mais il était déjà reconnu comme étant un des plus beaux hôtels du monde et un des plus technologiques même. Puisque, messieurs, dames, en 1893, il avait salle de bain privée dans 93 de ses chambres. Et là, ce que j'aime, c'est que les adultes, vous avez tous réagi, les plus jeunes n'ont aucune idée pourquoi je dis ça. À l'époque, avoir salle de bain privée, c'était du luxe. En 1893, une suite, c'était 5 $. Ce qui vous donne un peu le prix aujourd'hui, on parle d'environ 2000. En argent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chambres, je suis fier de vous dire qu'elles ont tous salle de bain et qu'elles coûtent moins cher. Parce qu'une chambre régulière à l'hôtel peut être entre 250 $ et 800 $. Jusqu'à 1000 des fois, mais ça, c'est la chambre régulière. La chambre la plus grosse de l'hôtel, c'est la plus grande chambre qu'on voit sur la tour circulaire au 4e étage. Elle fait 150 mètres carrés de superficie. Et messieurs, dames, elle n'est jamais vendue pour moins de 2500 $ la nuit. Ça, c'est son plus bas prix. Son prix le plus élevé, 11 000. Et messieurs, dames, c'est la chambre la plus loin de l'hôtel. Il faut que je trouve un puits de pétrole. Durant l'hiver, on a une attente d'environ 6 mois. Donc 6 mois d'avance pour avoir la chambre. Durant l'été, c'est 2 ans. Mais en même temps, ça vous donne 2 ans pour accumuler vos 11 000. Il faut trouver un puits de pétrole, c'est tout. Ou sinon, oui, un puits de pétrole, ça peut aider. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Ça, c'est la première partie, la plus vieille. La dernière partie, vous la voyez après les deux lions. Vous voyez que la brique, elle est différente. On voit que la brique est un peu plus foncée. C'est la dernière partie construite en 1993. Donc, 100 ans après la première partie. Non, ça ne va pas prendre 100 ans à construire entièrement. En fait, l'hôtel va être construit en 11 ans. Donc, très rapidement, mais ce qui va étaler la construction, c'est les temps d'attente entre chaque partie. Parce qu'on craint que l'hôtel ne soit pas très populaire à l'époque. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce que les gens ne viendraient pas à Québec? Les moins 40 à l'époque, peut-être? Si vous craignez le froid, vous craignez le Canada au complet. Oui. Sauf la Colombie-Britannique. Ils sont étranges, eux autres. Il y a personne de la Colombie-Britannique? Ah oui, c'est l'été tout le temps. Oui, bien leur hiver, il fait, je pense, moins 5. Il dure 2 semaines. C'est rien du tout. Nous, il fait 2 semaines d'été. Donc non, ce n'est pas le froid. Qu'est-ce qui pourrait faire craindre le Québec? Les Québécois. Les Anglais québécois. C'est ça. C'est la langue. Reculez-vous en 1893. Quelle est la langue du nord de l'Amérique? L'anglais. Et quelle est la langue du Québec? Français. Et combien avait-il de bilingues à l'époque? Pas beaucoup. Ce n'était pas quelque chose de très commun. Même au Québec, ici, ce n'était pas très commun. Donc, il y a l'Amérindien, oui, les Amérindiens aussi. Il y a aussi les langues autochtones, effectivement. Il y a effectivement les langues autochtones qui, je tiens à le dire, il y a un projet de loi qui est en cours en ce moment pour reconnaître les langues autochtones comme étant langue officielle canadienne. Est-ce que ça va être fait ou non? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que ça va changer? J'ose espérer qu'avec maintenant ces langues officielles, ça va être enseigné dans les écoles. Mais pour l'instant, on attend de voir. Donc oui, les langues majoritaires étaient l'anglais principalement. Vous aviez les Français deuxième et vous aviez les différentes langues autochtones par la suite.
Et eux étaient bilingues, je tiens à le dire. Des fois trilingues. Nous, non. Et là, ben, si vous parlez anglais, est-ce que vous allez aller dans la province qui parle juste français? C'est ce qu'on pensait. On s'est trompé. Et quand vous remarquez, on s'est trompé juste un peu. L'hôtel a maintenant 610 chambres. C'est à peine une petite erreur de 500 chambres. Mais oui, on a commencé avec 170, on a 610 aujourd'hui, 35 salles de réception et 5 restaurants et bars. Donc nous avons 650 salles à l'intérieur de l'hôtel. Combien d'employés? Faites 1,5 fois 1,5, donc on parle de 900 employés en moyenne dans l'hôtel. Tata! Et ça, c'est considérant les employés internes, parce que vous avez environ le même nombre d'employés extramuraux. Donc, tout ce qui est ferblantier, charpentier, serrurier, ainsi de suite, ça double le nombre d'employés. Donc oui, c'est un petit village. Littéralement. Et là, ben, il est beau, n'est-ce pas? Je vous présente l'hôtel le plus photographié au monde. C'est un record Guinness que nous avons depuis maintenant 7 ans. Moi qui ai visité un peu l'Europe, je remarque que les murs sont dans un état superbe. Absolument. C'est dû à quoi? On le rénove à tous les années. Ah oui? Dès qu'il y a problème, il y a rénovation. Donc on le garde très, très, très actif. C'est important de garder l'essence. Absolument. Il y a une chose que je vais vous dire, l'hôtel en tant que tel n'est pas protégé par l'UNESCO. La ville de Québec est protégée, l'hôtel ne l'est pas. Pourquoi? L'incendie. Pour être protégé UNESCO, il faut un pourcentage d'origine, et comme l'incendie a détruit la plus vieille partie, nous n'avons pas ce pourcentage précis. Cependant, à qui appartient-il? Il n'appartient plus aux Canadiens Pacifiques. Il appartient à la province de Québec, messieurs dames. Et donc, comme il appartient à la province, il est protégé autant que s'il était UNESCO. Seule chose qu'on se permet de changer, vous l'avez peut-être remarqué, les briques changent de couleur. C'est pas dû au soleil. C'est parce qu'on change les briques. C'est tout. Pourquoi on change les briques? Ça sauve l'argent. Tata! Ben oui, donc je vous ai dit, c'est un record Guinness. On parle d'une moyenne de 6000 photos par jour. Retrouvées sur les réseaux sociaux seulement. C'est quoi le vrai nombre de photos? Aucune idée. Deuxièmement, combien il y a de Canadiens dans la place? Aucun Canadien.